Alors, je poursuis sur le même thème de préserver les enfants à la jeunesse de la fausse science maudite moderne. Il y a un enjeu énorme, je l'ai déjà dit ailleurs, mais il faut le répéter, surtout que les forces contraires passent leur temps à répéter le contraire, justement. En fait, l'enjeu est énorme. C'est l'enjeu principal. C'est, je pense, non, la première chose, mais ça va avec. Le modernisme vient d'une fausse science maudite. J'en ai déjà parlé ailleurs, je vais le répéter un peu ici. Ce qui minimise et qui donne un respect indu à cette fausse science moderne qui n'est qu'un tissu de mensonges. Voilà. Surtout sur tout ce qui concerne les choses liées à la création. Une des plus grosses couleuvres, pour ne pas dire la plus grosse couleuvre, c'est ça. C'est ça le problème. Le château de cartes du mensonge est un édifice qui a l'air solide, mais qui tient sur la fausse science moderne. Les gens vont se dire, mais quel rapport y a-t-il entre, par exemple, la dégénérescence gauchiste et la fausse science moderne? C'est la même lèpre qui a frappé, qui a infesté l'institution de l'Église catholique. Jusqu'à dériver vers le gauchisme, qui est une conséquence directe de cette fausse science moderne. Vous voulez voir l'exemple? Le rapport direct entre le gauchisme et la fausse science moderne, c'est très simple. En fait, c'est extrêmement simple. On les appelle aussi, malheureusement, c'est très inapproprié pour ces dégénérés. Mais en fait, on les appelle aussi les progressistes. Or, le progressisme trouve ses racines et sa dynamique maudite, sa dynamique infernale, dans l'évolutionnisme. Tout est en perpétuelle évolution, tout est en perpétuel progrès, et tout doit toujours bouger. C'est pour ça qu'on brise les tabous, on casse le passé. Il faut pas cultiver les choses passées. Il faut toujours le côté évoluer, ce qui est une très mauvaise perception et conception du progrès, qui est complètement biaisée. Ce serait trop long, là, il faudrait rentrer dans les concepts, mais c'est pour vous dire, voilà le lien direct qu'il y a. Le gauchisme trouve ses fondations dans cette fausse science moderne qui a dégénéré sur les choses sociales, politiques, psychologiques, toutes les dynamiques, même raciales, etc. Tout le métissage, c'est le métissage racial, c'est ça, c'est faire évoluer les races. Ne pas préserver des races, tout doit être, voilà, et fondé sur un chaos universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe conducteur, tout se fait avec des espèces de forces aveugles. Et ben c'est pareil, c'est ce que génère le gauchisme, il génère ce chaos, des forces aveugles qui sont contraires, qui sont toutes mises dans un endroit, et soi-disant ça va créer un ordre ab chaos. En fait, c'est le chaos contre l'ordre, en fait. Tout simplement, le chaos ne peut pas générer de l'ordre. Et comme il bute sur des lois qui sont les lois naturelles, par exemple que un homme est un homme et une femme est une femme, par exemple, et bien alors ça, ils veulent faire péter. Ça aussi, il faut que ça évolue. Tu peux passer d'un sexe à un autre. Les fluides, gender, tout ça, c'est lié à l'évolutionnisme et aux forces
ce que dit cette fausse science moderne, qu'il n'y a aucun principe, aucune intelligence supérieure qui dirige, qui a créé et orchestre et qui maintient la création, et que du coup ce ne sont que des forces aveugles, sans intelligence personnelle, sans volonté générale, enfin il n'y a pas de soumise à une volonté générale, qui se confrontent. Et ça a donné aussi donc le darwinisme. C'est pour ça que le darwinisme inclut l'évolutionnisme, l'évolution des espèces, selon un chaos qui est la chaîne alimentaire, la lutte pour la survie, donc des forces contraires qui se fracassent entre elles, et au final, ben voilà, il y a une sorte de loi, donc de pseudo-ordre qui sortirait de ce chaos des forces qui s'entrechoquent. Ça a donné le marxisme. Le marxisme, c'est pareil, la lutte des classes. D'accord. Et ensuite, mais en fait, c'est une lutte. Le marxisme, c'est pas encore le communisme, c'était une façon de sortir de la lutte des classes, pour soi-disant que le peuple. Mais le marxisme, il ne veut même pas du communisme. C'est-à-dire que le communisme, ce sera encore une stabilité. C'est-à-dire ça arrêterait le désordre, la confrontation, les problèmes, etc. Ça arrêterait. Bien en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pour ça que c'est plus le marxisme. Le marxisme, c'est autre chose. C'est la lutte perpétuelle des classes entre elles, mais aussi des races, bien évidemment avec toute la perversité, c'est-à-dire en accusant les uns, en jouant les victimes, etc., qui sont tout ça des stratégies, en fait, des stratégies pour détruire notre race, en fait, et y compris par, voilà, mais aussi voilà, de faire venir des cultes étrangers, au lieu de garder un ordre, l'ordre catholique, qui amène au ciel et à Dieu, on commence à faire venir des cultes étrangers, et on commence, c'est même pas qu'on commence, il reste plus rien voilà, c'est la catastrophe, et donc là c'est consommé, c'est fini. Donc là, eh bien c'est ça qu'il y a au fond. Tout ça tire ses racines et sa dynamique de cette maudite du darwinisme, du Big Bang et tout ça. Donc un chaos, donc un éclat, un Big Bang, une explosion, c'est chaotique, c'est une force aveugle qui explose, d'accord? Tout ça est lié, c'est ce que j'essaie de vous dire, bon sang, captez bien ça. L'enjeu est énorme, et tout cela contient le venin du démon. Je l'ai déjà dit ailleurs, je le répète, je m'en fiche si je répète. Il faut le répéter, ce genre de choses. Surtout que je passe pas mon temps à le répéter tout le temps. Mais là, il faut de temps en temps y revenir, et redire ce que j'ai déjà dit ailleurs. C'est que cette fausse science maudite est du démon. Je pense, de tout ce que j'ai pu analyser, et ça reviendra si Dieu me permet, si Dieu me laisse de quoi vivre jusque-là, ne serait-ce qu'être vivant pour faire ces vidéos, ça viendra dans les prophéties, dans la série que je fais sur les prophéties, d'ailleurs que je travaille toujours, puisque d'abord je travaille beaucoup sur l'écrit, étant donné que le sujet est délicat, etc. Je parle de la Sainte Écriture, donc c'est d'être très carré, donc c'est des textes que je lis, mes propres textes que je lis ensuite, pour être bien cadré. Et bien en fait, ça viendra. Ça va réapparaître de manière très nette par rapport à des choses, à des points de religion, notamment avec des prophéties. Mais là, je vais relever celle où, dans la Bible, il est dit que, donc dans l'Apocalypse, Satan sera, je crois que c'est aussi ailleurs, il me semble, je sais pas si Jésus en parle dans l'Évangile, il me semble, mais je suis pas sûr, mais en tout cas dans l'Apocalypse, c'est pareil, hein, c'est toujours Dieu qui parle, donc en fait, quand il dit Satan sera relâché, Satan sera relâché de sa prison. C'est l'esprit de Satan. Ça ne veut pas dire qu'il était, bien sûr, par le biais des démons, il agissait, etc. Mais là, ça veut dire que sa puissance ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle le niveau de puissance où il peut tenter l'humanité. Là, au bout d'un moment, Dieu, à cause, et certainement, très certainement, à cause de l'humanité qui adhère aux pompes du monde,
et aux œuvres du démon, et qui les préfère à Dieu, eh bien, Satan sera relâché de sa prison. Je pense que ça s'est produit autour du je pense que ça s'est produit autour, enfin, le point de déclenchement, mais ça je reviendrai quand je parlerai de la prophétie de Philippe le Bel. Je pense que c'est ça, c'est vraiment le roi maudit. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est de tout ce que j'ai pu. Et ça, je l'ai su grâce à Cyril Dubois. C'est grâce à lui que j'ai pu capter ça. Ça m'a débloqué des tas d'autres choses. Moi, j'ai remarqué que Dieu agit pas mal comme ça en moi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien des choses qui me viennent par inspiration, etc., par compréhension de ma propre raison qui travaille et qui découvre des choses. Je pense, en tout cas, quand c'est heureux, c'est que c'est par grâce. Quand je me trompe, c'est de ma faute. Enfin, c'est de mon imperfection. Mais toujours, c'est quelqu'un qui m'a donné l'information de départ. Ce qui fait que ça m'empêche de tomber dans l'orgueil. Parce que l'information cruciale, je ne l'ai pas vue par moi-même. Sans quoi, je n'aurais pas pu débloquer tout le reste. Donc, je trouve ça magnifique. Comme si Dieu me préservait de l'orgueil, de la vanité, de la présomption, en me disant, voilà, c'est grâce à d'autres que tu as pu comprendre ça. Donc, grâce à Cyril Dubois, et ça m'a complètement fait découvrir tout un poteau rose qu'il y a derrière, que je développerai quand j'arriverai à ce niveau-là, à cette prophétie. Une prophétie qui va traiter de ça. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Marc, il se reconnaîtra, qui m'avait passé l'information cruciale d'un texte fait par des hommes d'église, des lettrés, qui ont fouillé sur les origines de la franc-maçonnerie, et ils ont vu qu'il n'y avait aucune franc-maçonnerie avant Luther, avant le protestantisme, et qu'ils ont vu que ça s'est développé en même temps avec le libre examen, etc., etc. Donc en fait, d'où la paternité de la franc-maçonnerie, c'est le protestantisme. Et qu'on voit que la franc-maçonnerie laisse toujours tranquille les protestants, avec qui elle est de mèche. Donc, en fait, c'est voilà. Donc en fait, c'est grâce à lui, grâce à Marc et du coup, à ceux qui ont à ce texte d'ailleurs qui est dans les documents que je laisse à disposition, je l'ai mis l'article, il est sur la page Google, vous allez sur les documents Google là que je mets à disposition et vous pouvez accéder au texte. Il fait partie des premiers en plus là. Et bien en fait, c'est vrai. Donc lui et plus ceux qui ont travaillé sur ces hommes d'église du passé là, de plusieurs décennies là, et qui ont fait ce travail. Mais ensuite, à partir de là, tout s'est débloqué. Beaucoup de choses me sont venues grâce à ça. Eh bien, en fait, je pense que Satan a été relâché de sa prison. Juste après Philippe le Bel. C'est pas uniquement à lui, parce qu'après, il y a eu toute une adhésion des rois, une adhésion des nobles. D'accord, ce qui après a débouché sur les Louis XV, Louis XIV, tout ça, tout le débridement, enfin la perte des exigences des vertus chrétiennes, catholiques, etc. Et l'excitation dans les choses du monde, quoi. Toutes les concupiscences du monde, quoi. Eh bien, même si c'était pas l'unanimité, bien sûr, mais quand même, ça avait pris une grosse proportion de la noblesse. Et donc voilà, eh bien en fait, l'origine, ou du moins la manifestation après cette séquence de Philippe le Bel, donc je le situe vers le XVe siècle, à partir de Copernic et Luther. C'est là que l'esprit de Satan est remonté. C'est là. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Copernic et Luther et Darwin, c'est la même période. Darwin, Copernic, Luther, la même période.
la même ère, la même époque, le même temps. Copernic, Darwin, Luther. Et certains vont dire, oui, mais quel rapport vis-à-vis de la foi? Ben, vous voyez là, j'ai mis le visage d'une enfant, un visage angélique. Eh bien, en fait, pour dire qu'en fait, oui, ça a une influence sur la foi. Oui, ça a une influence. Il faut pas se laisser bluffer par certains, et y compris chez les catholiques, et y compris chez les catholiques même traditionnels et même non unakum, qui ont un esprit bourgeois, qui ont un esprit de perroquet bien soumis de la fausse science moderne, qui est un ennemi, si ce n'est l'ennemi, le pire ennemi de la vérité catholique, de la vérité tout court. Eh ben, il faut pas se laisser impressionner par c'est ridicule et machin, et tu te rends compte, et ceci, et il faut pas se laisser impressionner par leur pétarade, en fait, de bourges, en fait, de bourges et leur complexe de bourges, en fait, et leur adhésion à ce délire. Faut pas se laisser impressionner par ça. Ils n'ont aucune autorité. La seule autorité, c'est la vérité. Voilà. Et bien, en fait, voilà, il ne faut pas se laisser impressionner. Quand ils vous sortent leur « mais ça n'a rien à voir, machin, avec la... » Mais, comment dire, il y en a qui disent « oui, ben, il y en a qui, voilà... » Il y en a qui croient, machin. Non, mais il y a aussi des lois générales. Il y a des lois générales. Oui, aujourd'hui, malgré toute cette société complètement déglinguée, il y en a encore qui sont catholiques. Ouais, c'est miraculeux. Mais ça ne veut pas dire que tu peux autoriser la déglingue et que ça n'aura aucune conséquence sur la foi. Vous voyez le truc de débile du style web, il y en a qui croient que la Terre, qui disent que la Terre, qui croient que la Terre est ronde, ils sont catholiques, machin, etc. et tout. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que c'est impossible. Je dis que sur l'ensemble et sur le général, ça a une influence contraire à la foi. Aujourd'hui, il y a la pornographie accessible, il y a tout le Bronx, il y a toutes les débauches, il y a tous les orgueils, toutes les idées du monde, toutes les concupiscences des yeux, le matérialisme et tout ça. Et il y a des gens qui sont profondément catholiques. Ouais, oui, la grâce a été plus forte, bien sûr. Oui, la grâce a été plus forte, bien sûr. Donc, malgré toutes ces choses mauvaises, eh bien, il y en a qui ont gardé malgré ça la foi. Ça veut pas dire que on peut continuer à développer toutes ces choses mauvaises puisque de toute façon, ceux qui veulent croire croiront. C'est débile. L'Église n'a jamais fonctionné comme ça. L'Église a toujours, c'est pour ça qu'elle a mis en place l'index et le contrôle de ce qui se diffuse. Elle n'a pas juste dit, ouais, bah, de toute façon, on peut laisser circuler toutes les idées les plus perverses. De toute façon, celui qui veut croire, croira, et celui qui ne veut pas croire, croira pas. On sait très bien, comme on dit, faut pas tenter le diable. Or, même s'il y en a qui passent avec la grâce de Dieu, qui arrivent à garder la foi malgré ce schéma qui est complètement foireux, mais il y en a combien qui l'ont perdu à cause de ce schéma foireux? Vous y pensez un peu à eux? Combien qui aujourd'hui encore ne peuvent pas accéder à Dieu parce qu'ils ont ce venin qui est là. Ce venin pseudo-scientifique qui est là en train d'agir en eux. Il est bien plus agissant que ce que vous pouvez croire. La preuve, ben dites aux gens que la Terre est plate. Et vous voyez ce qui se soulève en eux. C'est pas possible que ce soit juste un petit détail à la noix. Personne n'est indifférent, et non seulement c'est pas indifférent, mais en plus, ils ont des réactions très viscérales. Donc il y a quelque chose qui est en travail à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est intégré à leur être, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intégré à leur personne, plutôt. Et qui est devenu un mode de fonctionnement. En fait, cette fausse science maudite moderne, qui est un mensonge universel,
programmé, voulu, orchestré, organisé avec de l'ingénierie sociale bien plus que de la science, de la manipulation politico-sociale bien plus que de... Ce n'est même pas de la science. Oui, je dis pas qu'il n'y a pas quelques médocs, machin, quelques technologies, oui, mais je parle de la science. Et surtout, que même ces cafards ne peuvent même pas le prouver. C'est-à-dire que et le Big Bang et l'évolutionnisme, jusqu'à aujourd'hui, c'est complètement foireux. Donc ça repose sur quoi? Ça repose sur la répétition de la propagande. C'est tout. Ça n'a aucun fondement scientifique. Zéro, rien, c'est le néant. La vérité, si de leur gueule, ils pouvaient sortir une vérité, ils diraient on ne sait pas. Voilà, c'est tout ce qu'ils pourraient dire, c'est ça. On ne sait pas d'où vient ce monde, on ne sait pas. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque évolution des espèces. Aucune, rien, zéro. Et on en aurait avec toutes les espèces qu'il y a. Où sont les ancêtres de la vache, les ancêtres voilà, les ancêtres du truc là, de tout, du cheval, les ancêtres de ceci, de cela, du moineau, du machin, du truc. C'est quoi en fait? On voit pas, il y a rien, rien, jamais aucun témoignage d'une espèce nouvelle qui est apparue sous les yeux de tout le monde. C'est pas vrai, c'est des bêtises. C'est de la propagande, c'est tout. C'est de la bouffonnerie généralisée. Plus c'est gros, plus ça passe. Eh ben non, ça doit pas passer. Voilà, quand on tient la vérité, eh bon, ça passe pas. Mais en fait, là, ça a des conséquences. Et donc les enfants, ils sont en contact avec Big Bang, singe, évolutionnisme. Eh bien, voilà ce qui leur pend au nez. Vous voyez l'image que j'ai bien en bas. C'est comme ça. Ça, c'est l'esprit du monde. Vous voyez? Ils ont mis une espèce de chaîne d'ADN, donc de l'évolution, qui va de la Terre au singe. Donc ceux qui croient qu'il n'y a pas de lien entre l'astronomie et l'évolutionnisme, le singe, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'en fait, le lien est direct. L'évolution des espèces est fondée sur l'évolution de la matière. Donc, un pseudo-Big Bang, planètes, etc., intersidérales, astéroïdes, qui n'ont jamais été vus ni observés par personne, etc. Ce ne sont que des films faits par ordinateur, des animations, des dessins animés. Il n'y a rien, personne n'a jamais vu ça. Ni sur la Terre, ni tombé sur la Terre, ni rien. C'est des bouffonneries, ça n'existe pas. Eh bien, en fait... voilà, et bien en fait, voilà, donc c'est ça en fait. La chaîne, là, ce que vous voyez le trait jaune, là, c'est la chaîne d'ADN. Ils ont bien fait le lien entre le Big Bang jusqu'au singe, etc. et genre jusqu'au smartphone. Mais au fond, il y a le singe. En fait, des fois, je me demande si c'est pas Dieu qui s'est... pardon, c'est pas le diable qui s'est vengé de quelque part contre le catholicisme, parce que c'est Tertullien qui a appelé donc qui a dit que c'est de lui qu'on tient cette phrase que Satan est le singe de Dieu. Il essaie de singer Dieu. Est-ce qu'il s'est pas vengé finalement avec cette fausse science maudite en faisant de l'homme qui devient le singe de Dieu? Ou alors que Dieu a permis que du coup comme les hommes ont préféré Satan, ben ils deviennent à son image un singe qui veut singer Dieu, qui veut se faire passer lui-même pour un créateur, etc., etc. S'élever au-dessus de Dieu, ben il prend l'image du singe, comme Satan. Donc soit c'est une vengeance de Satan, soit c'est Dieu qui a permis que cet aveuglement aille jusqu'à ce que l'être humain, ben, finalement, se considère lui-même comme le maître qu'il s'est choisi. C'est-à-dire Satan, un singe, le singe de Dieu, qui veut singer Dieu. Vous voyez? Eh bien, c'est ça le problème. C'est que il y en a qui disent non, mais
moi, je rejette l'évolutionnisme, mais je suis tout à fait d'accord avec... par contre, en fait, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux. C'est beaucoup plus autorisé de rejeter l'évolutionnisme que de rejeter le Big Bang et de rejeter les galaxies telles que présentées par les pseudo-astrophysiciens, c'est-à-dire des menteurs et des universités, et donc des menteurs professionnels, hein, voilà. Et certains, selon les grades, c'est comme dans les sectes, plus tu montes, plus tu es au courant de la magouille, en fait. En bas, il y a beaucoup d'endoctrinés et qui ne font que répéter. Et plus tu montes au-dessus, plus ils savent ce qu'ils font, en fait. Voilà. Et voilà, donc ils mentent, en fait. Et les autres, plus bas, ils colportent le mensonge. On les tient avec du bluff, on les impressionne, on les menace, on leur donne un petit peu des carottes à droite à gauche, des postes, des machins, ils ferment leur gueule, ils laissent couler, quoi. Voilà. Et ceux qui sont trop gênants, ben ils se font virer, tout simplement. Ils se font passer, ouais, ils se font virer. Ceux qui font vraiment de la science, ils se font virer. Ils se rendent compte des problèmes, ils se font virer. L'épisode de la pandémie est là pour vous le montrer. Voilà. Et donc, et au final, il reste plus que les collabos, que les menteurs, etc. Et du coup, ils entretiennent la collaboration et le mensonge, la collaboration au mensonge. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité. Donc tout ça, voilà. Si vous croyez que laisser vos enfants en contact avec ça, ça va les aider à adhérer à la première phrase du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. D'accord? Et ensuite, bien sûr, tout ce qui suit. Mais déjà, ça a commencé comme ça. La Bible commence comme ça. Pourquoi tout commence par cette matière qui ne serait finalement pas très importante pour la foi? Alors que toute la foi, la révélation, quand Dieu a décidé de dicter des paroles à Moïse, il a commencé par la création. Et il n'y a rien de toute cette stupidité maudite, rien. Il n'y a pas les milliards de distances, etc. C'est des conneries tout ça. Désolé de dire ce gros mot, mais c'est de puante. C'est de la puante mascarade tout ça. C'est de la moquerie. Un crachat fait à l'intelligence humaine. Et un crachat fait à la révélation. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire les raccords. Qui se disent comment, parce que ils ont ce modèle-là là, que vous voyez en bas. Ils ont ça, c'est ça qu'il y a dans leur esprit. C'est ça qui les empêche. Voilà, ce que vous voyez là, eh bien, ceux qui sont là en train de nous faire passer à nous, pour les plus gros dégénérés, les plus gros fous, les infects, je vous assure, hein, vous voulez voir, je l'ai déjà dit, je le redis parce qu'il faut le dire, vous voulez voir le spectacle d'un catholique qui devient haineux, qui perd tout sens de la vertu de charité, rien de charité, aucune vertu de prudence, rien, discernement, plus rien. Vous soutenez que la terre est plate et que c'est un fait, non pas une croyance. Vous allez voir. Vous allez voir derrière le masque, derrière le vernis, derrière le vernis, ce qu'il y a. Voilà. Et là, on a affaire à des gens qui sont censés croire à l'acte créateur. Imaginez le reste un peu. Voilà. J'avais fait la vidéo contre de faire attention à Julien Rochdy, qui est infesté par les idées du siècle, infesté par le modernisme, par la modernité, par la fausse science, justement pour le coup par la fausse science moderne. Vraiment, il est ravagé. C'est-à-dire son intelligence est ravagée, sa raison plutôt. Voilà, parce que bon, l'intelligence c'est pas forcément toujours dans le même sens qu'on l'emploie, donc sa raison est complètement ravagée par le délire pseudo-scientifique et par cette fausse science maudite moderne. Et donc il avait mis en avant justement, comme par hasard, un pseudo-catholique, c'est un gros moderniste, donc donc Teilhard de Chardin, un des pires modernistes, qui a dit des tonnes d'hérésies, et comme par hasard, il était dans l'évolutionnisme, etc., etc. Donc beaucoup ont adhéré à l'évolutionnisme. Donc c'est pour ça que je pense que c'est Satan qui a mis en place, qui a poussé des esprits
C'est comme ça qu'il a toujours fait. Oh, même la création de Rome, hein, c'est avec Numa. Voilà. Donc, et tous les faux cultes, il y a toujours le démon qui a utilisé des personnes, voilà, pour pousser certaines choses. Mais après, ça les dépasse. Après, ce sont des forces surnaturelles qui sont déclenchées. Ça repose pas uniquement sur ces personnes-là. Mais c'est utilisé par des personnes. Parce qu'il faut, c'est comme le premier péché d'Adam et Ève. Il faut, qui a entraîné tout le reste derrière. Et après, il y a les forces surnaturelles qui ont pu s'opérer à cause du péché. À cause des liens qu'il y a avec le péché. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été lancé avec Copernic, Luther, voilà, Darwin. Des esprits qui ont été, et après il y a eu Nietzsche, etc., d'ailleurs, qui s'inscrit comme par hasard lui aussi dans l'évolutionnisme, etc., etc., le darwinisme, etc., comme par hasard. Hein? C'est ça, si vous allez voir les immondes comme Onfray et tout, c'est pareil, c'est ce qu'ils vont vous dire. Vous comprenez? C'est beaucoup plus ancré. Par contre, voilà, ils ne doutent absolument pas de l'existence de cette stupidité. Voilà. Donc, par contre, voilà. Donc, voilà, tous ces gens-là, eh bien, c'est dans cet esprit-là. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce qu'il faut le répéter et je veux le dire. Et personne, j'ai vu personne relever parce que c'est gênant. Ah, c'est gênant. Ah, la grande référence, autre que bien méritée, je suis personne pour dire qu'il mérite d'ailleurs, Saint-Pédis, avec la référence de l'antimodernisme, qui est à la fois Saint-Pédis et le Pachendi inspiré du Saint-Esprit, donc de Dieu, et qui termine le Pachendi, non pas en disant il faut juste critiquer les modernistes qui sont dans l'institution, non, il faut s'attaquer et contre-attaquer la fausse science moderne. Le mal a très bien été identifié, mais il y en a plein qui préfèrent cracher sur ceux qui savent, parce que on devient des gueux pas très fréquentables. Comme on dit, comment dire, voilà, comment on dit déjà, comme quand tu parles, par exemple, on va dire paumer pour paumer, voilà, quand on continue dans cette direction, mais en fait, on n'est pas paumé, mais c'est dans le sens, voilà, quoi, griller, ou comment dire, ou griller, ou moquer pour moquer, allons-y gaiement, quoi, tu vois. Voilà, donc voilà. Eh oui. Je le referai souvent la référence. Non. Les mesures que demande de prendre Pachendi, c'est pas uniquement de critiquer et de dénoncer les modernistes dans l'institution. C'est dans le monde. C'est cet esprit du monde qui est rentré derrière dans l'institution, l'esprit qui repose sur cette fausse science maudite moderne, qui a dégénéré sur, comme je l'ai dit, sur le marxisme, avec cette lutte perpétuelle des classes, ensuite qui s'est reportée sur la culture, d'où cette espèce de, voilà, il n'y a pas de culture, etc. Ce sont que des multiples cultures qui sont là, je vous dis, tout ça, c'est lié à cette fausse science maudite moderne. Donc derrière tout le gauchisme, au niveau des ancêtres, la racine, les sources maudites, la lèpre du démon, le venin qui a léprifié les esprits, c'est cette fausse, ça c'est fait par la fausse science moderne qui est basée sur le Big Bang, l'évolutionnisme de la matière, puis du végétal, animal, singe, homme. Voilà, et avec les galaxies intersidérales, voilà comment le démon a opéré depuis qu'il a été relâché autour du 14-15e siècle à peu près. 16e siècle. C'est pas forcément en un jour, évidemment. Donc ça s'est fait après Philippe le Bel, après justement le grand schisme d'Occident, et après donc avec l'arrivée, donc comme par hasard, dans le même temps, de protestantisme, Copernic, révolution au niveau de la révolution au niveau de la création a suivi immédiatement la révolution dans l'église, c'est-à-dire le protestantisme. Et on voit aujourd'hui que les modernistes sont eux aussi, comme par hasard, eh bien, des protestants. Les faux catholiques sont des protestants, c'est une secte protestante, voilà.
puisque voilà, c'est devenu une secte protestante. Et voilà, qui cette fois a pris le pouvoir dans l'institution catholique et qui veut donc faire parler. Je veux pas tout résumer au protestantisme bien sûr, mais vous voyez un peu l'idée, hein, parce que la franc-maçonnerie c'est aussi une forme de protestantisme. C'est tout ce qui proteste contre l'ordre établi par Dieu, qu'il soit temporel et intemporel. Voilà, naturel et surnaturel. Voilà. Et tout à l'heure, je disais, je vais revenir, bon, je vais arrêter, mais je voulais juste revenir sur un point quand je disais que je crois dans l'acte de dire la vérité, même si elle était même pas entendue, juste qu'elle soit parfaitement embrassée de cœur, d'esprit, et dite, même une fois, même dans son fort intérieur. Le fait que c'est surnaturel. Pourquoi j'avais pas trop développé pourquoi c'est surnaturel? Ben parce que la vérité, une vérité, et je dirais même une réalité, ce qui n'est pas exactement la même chose, hein, mais c'est les réalités conduisent aux vérités. Voilà. C'est trop long à expliquer, mais c'est assez simple en fait en réalité. Mais les vérités, elles ont cela de perpétuel, elles ont les caractères de Dieu, c'est-à-dire que elles sont elles remontent, elles ont du caractère. On retrouve les caractères de Dieu. Le côté immuable, la vérité ne change pas. Elle est parfaite, elle est une. Elle ne comporte aucune souillure, donc aucun mensonge, aucune erreur. Sinon, ce n'est pas la vérité. Etc., etc. Mais la vérité, c'est aussi lié au bien, au beau, au juste, au vertueux, à la sainteté, la pureté, etc. Et le bien, le bonheur, la joie, etc. Tout bien. Donc là, il faudrait rentrer dans la manipulation un peu des concepts. En fait, tout ça, c'est simple. Une fois qu'on maîtrise un peu, faut s'y adonner. Ceux qui n'ont pas, amusez-vous, rentrez dans ça. Franchement, sans rentrer dans la bouffonnerie. Je sais que ça peut être un piège, bien sûr, mais voilà, sans rentrer dans la présomption intellectuelle. Toujours s'humilier devant Dieu, et après on peut développer ce genre de connaissances philosophiques qui nous permettent de comprendre des grandes choses en fait, et de mieux les apprécier du coup. Et en fait, mais toujours en s'humiliant. Une fois qu'on a compris certaines choses, on doit se dire je reste un criminel devant Dieu. Voilà. Je reste potentiellement quelqu'un qui veut lui voler sa gloire. Voilà ma véritable figure. Voilà. Si Dieu ne me préserve pas, demain je serai un Luther. Voilà, c'est tout. Et peut-être pire que lui encore. Voilà. Donc en fait, donc voilà. Donc du coup, eh bien, la vérité, elle est surnaturelle. La vérité est vivante. La vérité est vivante. La vérité est vivante, c'est pas juste ce qu'on nous croit, l'esprit du monde moderne matérialiste. On a l'impression que ce sont des données, comme des données d'information. Non, la vérité est vivante. Quand on est dans la vérité est vivante, elle est Dieu. La vérité vit. Elle n'est pas séparée de la vie, la vérité. Quand Dieu dit, il parle de lui-même et qui dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Et donc la vie. La vérité donne la vie aussi. Et la vraie vie en Dieu donne la vérité. Voilà, c'est lié, c'est un peu comme il y a beaucoup de paraboles qui peuvent être utilisées. Par exemple, souvent le soleil, ça marche très bien avec entre le foyer du soleil et la lumière et la chaleur. Tout ça, vous voyez, voilà, vit ensemble. Rien ne peut être, c'est consubstantiel. Ça va s'exprimer. Pour l'exprimer, on va parler des choses séparées, comme dire la chaleur, le foyer,
la lumière, voilà, le foyer du soleil, sa chaleur, sa lumière, et donc voilà. Mais on voit que là, par exemple, quand on se met au soleil, on a à la fois sa lumière et sa chaleur. Oui. Donc en fait, voilà. Eh bien, la vérité donne la vie. Et c'est pour ça que le mensonge donne la mort de l'âme. C'est pour ça, à mon avis aussi, que, à mon humble avis, que Jésus fait le lien. Quand il dit le père du mensonge, donc Satan, qui est homicide, il donne la mort. Le mensonge et la mort sont très liés. D'ailleurs, beaucoup souvent, pour faire le mal, il faut mentir. Pourquoi c'est dur d'interagir avec des garagistes, certaines entreprises? C'est quoi en fait? C'est le mensonge. Des garagistes, des intervenants, des entreprises, c'est l'arnaque. L'arnaque, c'est quoi? Il faut qu'il y ait du mensonge. On vous arnaque même des assurances ou des trucs, des prestataires de services, mais qui mentent, donc qui mettent des choses ou qui cachent. Qui cachent entre les lignes des choses dans des contrats ou dans les interactions, qui font du bluff, qui mentent. Il faut toujours le mensonge. Voilà. Imaginez un monde sans mensonge. Voilà, si tu dis, voilà, tel truc, il faut le réparer, la personne, 100% vrai, que c'est toujours 100% vrai, ce qu'elle va te faire, elle va pas t'inventer des choses. Se surfacturer en faisant croire que c'était autre chose, etc. C'est quoi le problème? C'est le mensonge. Pour voler, il faut mentir. Souvent, quand le péché de convoitise de la femme de son voisin, donc tout ce qui est adultère, le mensonge est toujours là. Quand on fait la guerre, souvent, il y a aussi du mensonge dans la guerre. D'où il y a ceux qui sont la duplicité, l'hypocrisie avec notamment les agents doubles. D'où l'espionnage, contre-espionnage, les traîtres, etc. Il y a toujours le mensonge. Le mal est toujours lié au mensonge, en fait. Et dans l'Apocalypse, quand il est dit, donc ceux qui seront avec l'agneau, il dit ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Bon, attention, ça ne veut pas dire... peut-être même pas dû le dire ça maintenant, parce que attention, c'est tout à fait, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, mais c'est dans le ssens, voilà, c'est dans le sens de tout ce qui est la fornication, tout ce qui se fait hors mariage. Bien sûr, voilà, faut raison garder, hein, je suis pas en train de, voilà, des gens qui croiraient que truc, non, tout ce que Dieu bénit dans les règles que lui-même a établies avec son Église, c'est saint, pur, il n'y a pas de problème. On peut le faire après dans ce qui est dit, hein, bien sûr. Même saint Paul, voilà, défend d'imposer des choses, voilà, voilà. Donc mauvaise, etc. À ce niveau-là, c'est pas une question de, voilà, c'est lié à la fornication. En gros, c'est la débauche, ce qui sont, voilà, c'est tout. On peut se souiller avec un homme en étant dans la débauche, voilà. C'est pareil, avec une femme, c'est avec un homme, c'est parce que c'est la souillure, c'est ce qui se fait en dehors de ce que Dieu a béni, en dehors du mariage. Mais sinon, voilà, regardez les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la mère de Saint Augustin, et j'en passe, même la mère même de la Sainte Vierge Marie, Sainte Anne. Je veux dire, c'est pas tous, voilà, des vierges, voilà, faut arrêter, quoi. Donc voilà, mais c'est dans le sens où, voilà, c'est dans le sens de la débauche, c'est dans le sens de la fornication. Et il dit, et ceux en qui il ne s'est pas trouvé de mensonge. Important. Quand il dit les efféminés, les lâches, les machins, etc. D'ailleurs, je le dis au passage, parce que j'avais demandé à mon prêtre que ça voulait dire quoi les lâches. En fait, c'est par rapport au respect humain. Ce sont ceux qui n'accomplissent pas leur devoir de religion parce qu'ils craignent le regard social des gens. En fait, c'est ça que ça veut dire les lâches, en fait. Et aussi, il dit, et donc les meurtriers, tout ça, et il dit aussi ceux qui... et les menteurs aussi, les menteurs, ça ment, je déteste le mensonge. Et donc en fait, eh bien en fait la vérité est vivante. En fait c'est surnaturel. Malheureusement, ça marche aussi en sens inverse. Comme souvent dans, voilà, force de lumière, force de ténèbres, comme il y a des rites
pour les forces de lumière, donc c'est l'Église catholique, tous les rites de l'Église catholique, puis il y a les rites des forces des ténèbres, c'est la sorcellerie, le New Age, le paganisme, etc., qui ont aussi codifié des rites et des rituels. Donc voilà, et bien le mensonge agit sur le plan surnaturel. Je pense qu'il active Satan, je pense, qu'il crée plus de force. Donc imaginez notre époque. Voilà. Ça donne des forces aux forces de ténèbres, le mensonge. Eh bien, dire les vérités, ça donne des forces à la vérité. Et la vérité amène la vie, et le mensonge amène la mort. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, eh bien, la mort qui vient de partout. La mort des nations, la mort de la culture, la mort de la race, la mort des familles, de la famille. Tout meurt, tout est en train de mourir en fait. La mort de la justice, il n'y a plus de justice, au contraire. Ça va tellement loin que maintenant même la mort même de l'espoir, les gens n'arrivent même plus à espérer. Et c'est fichu, parce que oui, c'est fichu, tant qu'il n'y a pas de retour à Dieu. À la vraie église catholique traditionnelle. Voilà. La mort de la comment dire, même la propriété aujourd'hui, la mort de la propriété, tu perds ta propriété. C'est très lié aussi ça, c'est des conséquences du châtiment. Et donc c'est la rançon aussi, du mensonge, du péché, etc. Souvent, regardez le peuple hébreu dans l'Ancien Testament, il perdait ses biens. Voilà. Dès qu'il était infidèle, il perdait même le côté matériel. Ouais. Eh bien, voilà, il perdait sa propriété. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, dans les peuples occidentaux, ils sont en train de perdre leur propriété. Ça vient, c'est en train de venir sous couvert de tout, hein, d'écologisme, de climato, machin, etc. Climato n'importe quoi, etc. Et donc, voilà. Voilà ce qui se passe en dynamique derrière tout ça. Vous voyez ? Eh bien, si vous voulez, voilà. Donc, et en fait, la vérité, professer, embrasser, imaginez une société qui embrasse donc la vérité, qui est catholique, la vérité. Jésus-Christ qui est la vérité, où les gens ne mentent pas, etc., etc., ça attire au contraire les forces de la vie, toutes les forces vitales qui commencent à éclore et à bourgeonner et ensuite à se développer et être enrichi et tout devient, et la merveille, tout ce qui est bon revient, tout ce qui est bon, c'est la vérité. La vérité n'est pas assez dite. Et même ceux qui sont censés regarder les pseudo-dissidents, les fausses oppositions, etc., ceux qui sont censés dire des vérités ne disent pas la vérité parce qu'elle est coupée de la vérité qui est Dieu, du vrai Dieu. D'ailleurs, on dit le vrai Dieu. D'accord ? Et Dieu insiste sur le vrai Dieu dès le premier commandement de « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Parce que ce ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le vrai, la vérité est très importante. D'ailleurs, c'est ce que font les modernistes au nom de la pseudo-charité, de la fausse charité. Ils liquident la vérité et la justice. C'est pas grave, tout ça on peut dégager tant qu'on fait soi-disant de la danse des canards avec tous les ennemis de l'Église, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est voilà. Et des blagues de Bigard, peut-être un jour ça viendra avec ces modernistes. Donc du coup voilà. Et voilà. Et bien en fait, quand on dit la vérité, je pense que au niveau surnaturel, qu'on la reconnaît, qu'on l'embrasse déjà, ça agit déjà. Et quand on la professe, il doit se passer quelque chose sur le plan surnaturel, au niveau positif, au niveau force de lumière. Voilà. Parce qu'elles sont reliées à Dieu qui est lui-même vivant.
les vérités, les grandes vérités. Ou même des petites vérités, parce que voilà, mais toutes vérités, après, elles sont rattachées à la grande, l'absolue vérité qui est Dieu, évidemment. D'où voilà, toutes les vérités qui ne sont pas, je le répète, forcément toutes les réalités. Voilà, la réalité et la vérité, c'est pas exactement la même chose. Et en fait, voilà. Et aujourd'hui, donc oui, je voulais dire par rapport aux mensonges qui donnent la mort, on voit aujourd'hui, ah oui, voilà, tout ce qui est avortement, voilà, là je viens de le dire, c'est voilà, une des vidéos qui a sauté des miennes, c'était celle où j'avais parlé de ça. Je dis, ils sont à cran sur ce sujet, c'est un truc de dingue. Donc ça, l'avortement, l'euthanasie, le suicide, que de la mort. Que de la mort. En plus de toutes les morts que j'ai déjà dites. Et aujourd'hui, les gens sont en train de chialer, y compris dans la dissidence, dans la pseudo-dissidence, et surtout des aveugles qui constatent des faits, mais qui ne voient pas. Leur vision ne monte pas jusqu'à la cause. Et bien en fait, là, tout le monde est en train de s'alarmer sur la perte de l'agriculture et dont maintenant les animaux qui sont dans, pareil, la mort. La mort, ils sont abattus. Cette société du mensonge, le mensonge amène la mort. Vous pouvez chialer, faire des manifs, faire des je ne sais quoi, des alertes, des pétitions. Non, ça changera pas. C'est le règne du mensonge. C'est la rançon du mensonge. Les troupeaux vont disparaître. Ça fait partie du châtiment, tout ça. Mais pas un châtiment de façon positive dans le sens où Dieu dit, tiens, il peut le faire. Il peut châtier positivement, dans le sens où maintenant c'est le châtiment. Mais bien souvent, c'est la conséquence. Le châtiment, c'est que Dieu laisse agir la conséquence de la désobéissance. Bien souvent, c'est ça. D'ailleurs, l'enfer est la conséquence. La conséquence. Bien souvent, on souffre, voilà, déjà juste par le fait que Dieu se retire. Donc on a forcément tout ce qui n'est pas Dieu. Puisque Dieu est la vie, on a la mort. Dieu se retire. On a rejeté la vérité, on a le mensonge. Voilà. La vérité donne la vie. Et la liberté. La vraie liberté, pas la licence. Le mensonge donne la mort et l'esclavage. Voilà. Même les animaux, et donc l'agriculture et donc les troupeaux sont en train de connaître la mort. Et c'est la fin de la bonne nourriture. Pas parce que tout doit être perdu. On va tous en baver. Tout doit être perdu. Puisqu'on a rejeté celui qui est tout bien. Donc tout bien va être perdu, est en train de se perdre petit à petit. Tout doit, parce que ça, comme dans le sens où quand tu éteins la lumière, tu dois forcément avoir à la place de l'obscurité, quoi. T'as la lumière, il y a encore de la lumière, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas logique. Voilà. Ça doit arriver. C'est dans ce sens-là. Ça ne peut qu'arriver. Pas de retour à la source. Vérité catholique traditionnelle. Ça va continuer. Ça va se consommer. Il n'y aura plus de viande. Même la bonne nourriture va disparaître. Tout va disparaître. Tout bien va disparaître. Même ça, c'est un bien que Dieu avait laissé encore à tous ces renégats et tous les pécheurs et tous les haineux et tous les blasphémateurs. Même ça, ça va être retiré. Plus de sécurité, plus rien. Plus rien de bien surtout. Par contre, le mal, ça, c'est l'affluence. Et surtout, le mal de l'âme. Le mal de l'âme.
Parce que la plupart des gens ne souffrent pas tant que ça. Physiquement. C'est le mal de l'âme. Voilà, sur ce, à bientôt, salut.